À quelques kilomètres du Stade de France, en Seine-Saint-Denis, se dresse le fort de l'Est. C'est ici que le régiment de marche du Tchad a établi ses quartiers pour les semaines à venir. 80 ans après avoir libéré la capitale au sein de la 2e DB, les marsouins de Leclerc s'apprêtent à honorer l'héritage de leurs prédécesseurs et relever le défi sécuritaire d'un événement d'ampleur internationale. Les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le régiment de marche du Tchad a été... D'abord, c'est une unité emblématique de la 2e brigade blindée, ancienne 2e division blindée, créée pendant la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord. Et donc, en fait, son nom de régiment de marche, il est tout à fait porteur pour nous aujourd'hui parce que tous les gens qui viennent y servir, eh bien, sont fédérés par ce serment commun. D'ailleurs, la devise du régiment, c'est le régiment du serment, lié au serment de Koufra. Et les gens y viennent et sont le plus vite possible pris dans le régiment, inclus dans le régiment et le servent autour de cette mission commune qui était en 1943 le serment de Koufra et qui est aujourd'hui, par exemple, la sécurisation des Jeux Olympiques. Et puis, c'est une double symbolique en fait parce que ce régiment a été dans sa mission au sein de la 2e division blindée en 1943, a débarqué en 1944 à Utah Beach et puis a mené toute la campagne en direction de Paris. Une des compagnies commandée par le capitaine Drone était les premiers dans l'hôtel de ville de Paris le 24 août à 21h30. Ils étaient dans l'hôtel de ville et elle est réputée comme étant la première unité à être dans Paris à ce moment-là. Fiers de leurs appartenances aux troupes de marine, les marsouins du régiment de marche du Tchad se préparent pour un exercice de maintien en conditions opérationnelles. Le sport, qui est fondamental chez nous, où il apprendra, alors au travers du sport, mais pas que, il apprendra tout ce qui est technique d'intervention rapprochée, c'est le tueur, le C4 qui est aujourd'hui la manière de maîtriser, voire d'agresser si c'est nécessaire, une personne qui serait malveillante. Des actes réflexes qui permettent de faire face à toute situation. Une détermination et un sang-froid palpables. Leur entraînement est conçu pour faire face aux situations les plus extrêmes. Et puis trouver notre place dans tout ce dispositif très complexe, à la fois des acteurs des Jeux Olympiques, des forces de sécurité intérieure et nous, et puis trouver tout ça, mettre tout ça bien ensemble, se coordonner pour obtenir les bons effets aux bons endroits. Et c'est ça que j'attends de mes soldats, c'est d'être là où il faudra être, au bon moment, avec une analyse du terrain, une analyse de la mission, une analyse des grands événements et beaucoup de dialogue avec les forces de sécurité intérieure notamment. À la nuit tombée, c'est en étroite collaboration avec une unité d'élite de la police que nos soldats se retrouvent confrontés à un scénario terroriste complexe, mettant à l'épreuve leur capacité à travailler en soutien des forces de sécurité intérieure. Un exercice qui porte sur la recherche et la neutralisation d'un individu terroriste clairement identifié en train de commettre un périple meurtrier. Les marsouins du régiment de marche du Tchad démontrent leur capacité à appuyer les forces de sécurité intérieure, tandis que la BAC apporte son expertise en intervention rapide et gestion de crise. Bien, approchez-vous. Globalement, le groupement, c'est à peu près 1100 personnes, divisées en 9 unités. Et puis ces unités, chaque unité est commandée par un capitaine et qui lui va faire ses choix en fonction du dialogue civilo-militaire qu'il aura avec à la fois les forces de sécurité intérieure et les responsables préfectoraux ou les maires des villes, pour savoir quelle est la bonne stratégie, quel site, à quel moment il faut faire effort sur tel site ou tel site pour obtenir des bons effets. Voilà. Le chef nous donnera des directives et des orientations, tour de table. Les compagnies conduiront de la prépa Ops dans la journée. Déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle, ces soldats occupent des lieux stratégiques. Leur mission, protéger les citoyens et les intérêts nationaux en détectant et neutralisant toute menace potentielle. L'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle, avec ses 79 millions de voyageurs annuels, est l'un des principaux points de déploiement. Il accueille les 52 000 accrédités des délégations olympiques, représentant un défi sécuritaire colossal pour le régiment de marche du Tchad.
Vous l'avez dit, c'est une mission sentinelle, donc en fait notre vocation c'est bien le contre-terrorisme. Nous ne sommes pas des forces de sécurité intérieure, nous n'avons pas la responsabilité notamment par exemple de l'ordre public. Nous sommes bien là dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais la mission des JO est singulière parce qu'au-delà des missions finalement entre guillemets habituelles qu'on a pris l'habitude depuis 2015 de remplir en partenariat avec les forces de sécurité intérieure, aujourd'hui on voit bien que tout ça est démultiplié par d'une part le nombre de sites qui seront d'une importance vitale lors des JOP. Je pense en particulier dans ma zone au Stade de France, je pense au village olympique, je pense à la Défense, Arena, je pense au COJO, le centre qui va organiser les Jeux olympiques qui est à Argenteuil. Donc tout ça, ce sont des endroits où il faudra prendre garde, il faudra faire attention pour qu'il n'y ait pas de problème particulier. Donc ça a quand même une dimension particulière par rapport à une mission classique de sentinelle. Les soldats sont sur le qui-vive, chaque coin de l'aéroport est surveillé avec une précision militaire. Non loin de là, les marsouins se déploient autour du Stade de France. Ce site, marquant les esprits avec les attentats de 2015, est un symbole de résilience et de vigilance. Sur une superficie de plus de 3000 hectares, ces soldats spécialisés dans le combat de haute intensité et de lutte antiterroriste surveillent, dissuadent et protègent la population. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent. La réponse militaire est forte, un bouclier robuste face à la menace terroriste, en appui des forces de sécurité intérieure. Les soldats veillent, assurant ainsi la protection du pays, prêts à intervenir pour garantir un événement en toute sécurité.